Hello, je m'appelle Mathilde Abdelkader, je suis une actrice, pas une grande actrice, mais une actrice débutante. Et je suis très mal à l'aise de faire ça. Mais je me suis décidée à faire cette vidéo parce que je reçois assez souvent des DM sur Insta ou même quand je rencontre des gens, euh, on me demande assez souvent des conseils pour devenir acteur, actrice. Et j'y réponds, mais c'est vrai que ça peut devenir au bout d'un moment assez compliqué de répondre à tout le monde de manière individuelle et correcte. Et ça prend du temps et voilà. Sachant que j'ai pas non plus, c'est juste un partage d'expérience sur mon parcours, j'ai pas la science absolue. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de recette magique sur comment réussir à faire du cinéma et j'ai pas de leçon ou quoi que ce soit donné. C'est voilà, c'est vraiment juste un partage d'expérience qui, j'espère, pourra aider du monde. Donc déjà souvent ce qu'on me demande c'est si c'est un métier complètement en vase clos ou si on n'a pas de contact dans le monde du cinéma, on peut pas réussir. C'est souvent ce qu'on me dit, c'est j'ai pas de contact dans le monde du cinéma. Alors, moi non plus. Et beaucoup, heureusement, d'acteurs, d'actrices, de gens qui travaillent dans le cinéma non plus, n'avaient pas de parents producteurs, réalisateurs ou quoi que ce soit. On me demande aussi souvent s'il est obligatoire de faire une formation d'acteur, d'actrice, et la question qui tourne autour de ça, c'est souvent est-ce qu'on est obligé de faire une formation payante, très chère, comme il en existe plein, comme les cours Florent, ou je cite celui-là, mais il existe beaucoup d'écoles privées qui coûtent très cher, qui peuvent coûter plus de 10 000 € l'année. Donc forcément quand on apprend ça, ça peut faire peur et on se dit ok, moi j'ai pas cet argent à mettre là-dedans, donc je serai jamais actrice, acteur. Non, pareil, c'est une voie, ça peut fonctionner si vous faites cette école-là. Pour autant, il n'y a pas besoin de faire cette école. À vrai dire, il n'y a même pas forcément besoin de faire une école. Il y a plein de gens qui travaillent dans le cinéma qui n'ont jamais fait d'école d'acting. Donc c'est bien comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Moi je pense que c'est toujours intéressant de se former et d'être curieux et d'aller vers ça. Donc si vous voulez vous former et faire une école, donc évidemment il y a les écoles payantes, privées, qui coûtent très cher. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a aussi des écoles privées moins chères, et il y a aussi, on est dans un pays où il existe des conservatoires publics. Ça c'est une chance exceptionnelle. Donc dans à peu près chaque ville de France, chaque grande ville, on a des conservatoires à rayonnement plus ou moins différents. C'est classé selon régional, départemental, même les intercommunaux aujourd'hui dans des plus petites villes commencent à ouvrir des classes théâtre. Ça c'est des formations sur concours, mais où selon les écoles, les concours est plus ou moins difficile, il peut l'être énormément comme il peut être assez accessible et c'est une formation qui est publique et donc va être échelonnée comme quand vous allez là-bas pour faire de la musique quoi, ou une activité municipale ou quoi que ce soit, c'est échelonné selon vos revenus et donc au maximum, si vous êtes dans les bourses les plus hautes, ça va coûter quoi 600 € par an et au minimum, je m'avance, mais je sais pas, peut-être 100-200 € par an pour une formation complète. Donc ça c'est vraiment une formation accessible à tous, sachant que même là-dedans, je crois qu'on peut du coup avoir des bourses pour y accéder. Donc voilà, il n'y a pas de frein financier à ces écoles-là. Et donc voilà, les conservatoires, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette, dont il faut profiter, je pense. Ensuite, la question qu'on me pose souvent, c'est comment trouver des castings. Donc là, il y a deux cas de figure. Ça dépend de si vous habitez en région ou en Île-de-France, parce que la quand même grosse majorité des castings se déroulent en Île-de-France. Ça veut pas dire que si vous n'habitez pas en Île-de-France, vous pouvez pas y participer. Ça veut juste dire que si vous voulez y participer et que vous habitez en région, il va falloir être prêt à vous déplacer, être très présent à un casting où on peut vous dire très bien, bah, rendez-vous demain. Voilà, il faut être capable de se déplacer, d'être disponible. Et si le tournage est sur Paris, il faut être absolument capable de s'y loger. Donc voilà, ça nécessite quand même un gros investissement. Il y a des gens qui le font, mais ça demande un gros investissement. Si vous habitez en région et que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'avez pas le budget, parce que ça en représente un colossal aussi, de vous déplacer sur Paris, pas de panique.
Il existe aussi ce qu'on appelle des castings de région. Donc ça peut globalement concerner des plus petits rôles, mais pas toujours et particulièrement pas sur les rôles ados, ou parfois quand un film va se tourner en région, je sais pas, à Bordeaux ou quoi que ce soit, on va chercher une partie d'acteurs locaux. Souvent, dans ce cas, ça va être avec également des directeurs de casting locaux. De toutes les manières, ce que je vous conseille si vous habitez en région, c'est d'essayer un maximum de prendre contact avec les directeurs locaux. Souvent il n'y en a pas 36 et ils ont un fichier et c'est des gens qui connaissent énormément leur territoire et les acteurs qui y travaillent et qui font régulièrement appel à ces gens-là. Donc le mieux c'est que vous vous renseignez, que vous appreniez qui sont les directeurs, directrices de casting locaux de votre région et que vous leur envoyez un mail pour leur demander d'apparaître sur leur fichier d'acteurs, d'actrices. Donc voilà, mail avec présentation, CV artistique, photo. Voilà, et certainement qu'ils seront intéressés et qu'ils vous contacteront dès qu'il y a un rôle local qui peut vous correspondre. Ensuite, de manière plus globale, comment on trouve des castings? Déjà les réseaux sociaux, énormément, internet. Donc ça va être sur des groupes Facebook. Alors, sur ce genre de site, de groupe, il y a à boire et à manger. Il y a des annonces très sérieuses. Moi j'ai joué dans une série TF1 qui s'appelle Je te promets. J'ai trouvé ce casting sur un groupe Facebook et il y a des annonces pas du tout sérieuses. Déjà premièrement, et c'est pour ça que tous les sites qui vont vous faire payer pour accéder à des informations de casting, vous laissez tomber. On ne paye pas pour travailler. Pareil dans les informations de casting, si on vous demande des informations bancaires ou quoi que ce soit, niet, nada, vous n'avez jamais à débourser un seul centime hormis pour des trajets à effectuer. Mais voilà, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Et également, évidemment, dès qu'on vous demande des photos nues, des photos en maillot de bain, ciao. Jamais, 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 jamais on vous demandera ça. Également, quand vous trouvez une annonce de casting, normalement elle doit être signée par le nom d'un directeur de casting. Googlez-le, vérifiez si c'est une personne qui existe et dans quoi elle a travaillé. Quand on vous donne une adresse de casting, googlez-la. Quand on vous donne un nom de production, googlez. Voilà, pour voir si tout ça c'est pas du fake. Voilà, ça c'est des choses quand même importantes. Mais je vous rassure, il y a de vraies annonces de casting et donc du coup donc sur les groupes Facebook, sur des pages Instagram et ensuite du coup les directeurs, directrices de casting, ce que je vous conseille c'est de chercher sur internet des noms. Si vous tapez nom directeur, directrice de casting France, vous allez trouver des informations sur internet. Et ben, ces personnes-là, vous tapez leur nom sur Facebook, sur Instagram et vous regardez s'ils ne sont pas des pages. Parce que souvent, de toute façon, c'est dans leur intérêt d'essayer de communiquer au maximum leurs informations, donc ils les mettent à disposition. Pareil, je vous mettrai des choses en barre d'infos. Et donc voilà, allez vous abonner, allez les suivre. Ensuite, dernier point sur comment trouver des castings. Le tip, ça peut aussi être de se rapprocher d'écoles de cinéma où chaque année, les étudiants et étudiantes d'écoles de cinéma vont devoir réaliser des films. C'est des films considérés comme amateurs parce que souvent non rémunérés pour une question de budget, mais qui s'approchent vraiment souvent, selon la qualité de l'école, ça peut vraiment s'approcher d'un rendu et de conditions de travail professionnelles. L'intérêt, c'est de rencontrer des gens qui vont être des futures personnes du métier, de vous former. Et puis, même si c'est pas forcément rémunéré, ça vous permet aussi d'avoir des images. Et ça, j'y viens. Avec mon quatrième point qui est comment postuler à un casting. Postuler à un casting, c'est assez simple, ça va être toujours un peu la même routine. Ça va être une présentation de soi brève, ça peut être par écrit ou par vidéo si c'est spécifié dans l'annonce. Et ensuite, assez important, il va falloir que vous transmettiez une photo portrait et une photo en pied. Donc il faut que ce soit une photo vraiment naturelle et simple. Donc oubliez les shootings de photos pro hyper sophistiqués et pas non plus un selfie dégueulasse avec un filtre. Demandez à quelqu'un de vous prendre en photo. Ce jour-là, soyez hyper naturel. Si vous êtes maquillé, c'est vraiment un truc super léger. Et il faut que vous ayez un fond hyper neutre, un fond blanc, c'est le meilleur. Une jolie lumière de jour, pas du tout artificielle. Et puis une pose hyper sobre, léger sourire, qu'on voit bien votre visage, cheveux bien dégagés.
Voilà, ça c'est le plus important. Pareil pour la photo en pied, c'est juste pour voir votre silhouette. Et au plus vous mettez d'artifice dedans, au plus ça coupe au directeur, directrice du casting la vision de vous. Voilà, il y a un grand besoin de neutralité. Et ensuite, si vous avez des images, donc ce qu'on appelle une bande démo, et ben c'est hyper important, tout ce que vous avez tourné, si vous avez pu le récupérer, c'est bien d'en faire une vidéo résumée, une espèce de bande-annonce quoi, où on vous voit vraiment jouer, et ça de le transmettre aux directeurs, directrices de casting, c'est une super force parce que ça va leur permettre en quelques secondes de voir un peu comment vous jouez. Ensuite, comment préparer un casting? Chacun se prépare comme il a l'habitude de se préparer, certains vont beaucoup le préparer, d'autres moins, ça dépend. De toute manière, il y a une chose quand même qu'il faut, c'est bien connaître son texte, même si on vous aura précisé auparavant que la reformulation et l'adaptation est possible, c'est vrai, mais c'est toujours bien de pouvoir être capable de faire une version où on connaît super bien le texte. Et ensuite, il faut s'entraîner avant, donc ça prend plus ou moins de temps, d'être flexible. Vous allez arriver avec une idée du texte et une manière de l'interpréter, et la directrice du casting, elle va vous donner des indications, elle va vous dire non, ça fait le plus en colère, ça fait le plus anxieux, et il va falloir être capable tout de suite de bouger de ce que vous aviez en tête. Voilà, ça c'est hyper important. Si vous êtes dans l'adaptabilité comme ça, bah, c'est vraiment super, et voilà. Et ensuite, évidemment, arriver à l'heure, ça paraît tout bête, mais c'est hyper important. Ensuite, bien se rappeler qu'un casting, c'est avant tout un profil qu'on recherche. Enfin, moi je recherche rien du tout, qu'il recherche. Et des fois, vous pouvez avoir super bien réussi votre casting, avoir été super bon, avoir été une super bonne actrice, acteur, et ne pas être pris. C'est pas forcément contre vous, ça veut pas forcément dire que vous êtes mauvais, ça veut pas forcément dire que vous ne réussirez jamais. Ça veut juste dire que pour ce rôle-là, vous n'étiez pas la personne la plus adaptée. Dernier petit conseil, ça va être sur comment se maintenir dans l'acting entre guillemets. Donc déjà se faire une bande démo, comme je le disais. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire un site internet sur Wix, WordPress ou que sais-je, qui va être votre CV artistique où vous mettez des jolies photos, votre bande démo, vos expériences. Et comme ça, si on tape votre nom sur internet, on tombe directement là-dessus et ça peut être assez pratique. Et puis vous pouvez aussi le mettre en lien quand vous postulez à des CV pour que les directeurs, directrices de casting puissent aller dessus. C'est toujours pratique. Et ensuite, il y a évidemment le point de se trouver une agence artistique. C'est sûr que quand on a un agent, une agente, c'est un peu plus facile de trouver des castings. Il faut bien avoir en tête avant quelconque arnaque. Je sais pas s'il y a des gens qui cherchent à arnaquer là-dedans, mais c'est peut-être possible. On ne rémunère pas en France soi-même son agent. C'est quand on a des contrats que la production va payer une charge en plus, ce fameux 10% qui va rémunérer votre agent. C'est pas vous, voilà, vous n'avez pas un salaire à lui verser tous les mois, il n'y a pas de transfert d'argent de votre poche dans cette histoire. Ensuite, comment trouver un agent, une agente? Alors des fois, ça vient à vous tout seul entre guillemets, ça peut être un agent, agente qui vous contacte ou des directeurs, directrices de casting qui vous conseillent à des agents, donc ça c'est un peu la voie royale, c'est un peu génial, ça se passe pas toujours comme ça. Donc ce que vous pouvez faire, toutes les agences de France sont répertoriées sur un site qui s'appelle agentartistique.com. Je vous mettrai aussi le lien et donc là vous avez absolument toutes les agences de France avec leur mail de contact et vous pouvez tout simplement leur envoyer une candidature spontanée. Sachez que vous pouvez envoyer 200 mails et avoir 3 réponses. Lâchez pas, il peut toujours y avoir quelqu'un qui sera intéressé par votre profil et qui va vous contacter en vous disant ok, même si vous êtes débutant. Alors évidemment ça va dépendre, si vous prenez le plus gros agent de France, si vous prenez l'agent Pierre Ninet, pas sûr que si vous n'ayez rien fait, il soit très intéressé par votre profil. En revanche, il existe quand même pas mal d'agents qu'on appelle souvent des agents juniors qui eux sont intéressés à développer des fichiers, développer des talents et qui vont être intéressés de donner leur chance à des jeunes personnes. Je dis jeunes parce que ça concerne souvent les jeunes et qui du coup vont accepter des profils qui n'ont pas forcément d'expérience. Voilà. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que j'aurai rien oublié, mais je crois que j'ai déjà oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'espère que cette vidéo pourra aider du monde
Je suis loin d'être la seule à avoir fait des vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à en regarder d'autres. Je sais qu'il y a pas mal de directeurs, directrices de casting aussi qui ont fait des vidéos avec des conseils. Je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle Actrice à Hollywood qui donne beaucoup de conseils également. Voilà, des vidéos peut-être certainement plus qualitatives et plus professionnelles que la mienne. Néanmoins, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns, quelques-unes. Et puis, bon courage dans cette grande aventure. Si c'est votre passion, ne lâchez rien. Et puis, voilà, je vous souhaite d'obtenir des rôles et puis de vous éclater dans ce qui est, à mes yeux, le plus beau métier du monde. Voilà.